Vous écoutez l'épisode 65 du podcast Business en spa esthétique, le micro-trottoir, regard sur notre métier. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je m'aventure hors de ma zone de confort pour recueillir les avis des passants dans la rue sur notre métier. Une véritable expérience à part entière. J'avais comme une impression de retour quelques années en arrière lorsque j'étais animatrice commerciale et que je devais interpeller des gens pour leur présenter le nouveau parfum ou le nouveau contour des yeux. Bien sûr, cette fois-ci, je n'avais rien à leur vendre, mais les mêmes émotions surgissent quand on se prête à cet exercice. Le doute, tout d'abord. Est-ce que les passants vont bien vouloir s'arrêter ? Ou bien, est-ce que je vais avoir des informations intéressantes ? La curiosité ensuite. Qu'est-ce que ces gens vont m'apprendre ? Et bien sûr, la satisfaction du devoir accompli. Et oui, car j'avais un challenge de taille, réaliser un épisode de podcast au format micro-trottoir. Merci en tout cas à mon équipe pour ce challenge, en particulier Elodie, qui est à l'initiative du projet, et à Chloé de m'avoir accompagnée dans les rues de Lyon. J'ai posé 3 questions aux passants. La première, est-ce que vous fréquentez des spas ou des instituts de beauté de façon régulière ou occasionnelle ? Pourquoi ou pourquoi pas ? La deuxième, si vous aviez un de vos proches qui vous dit « j'aimerais devenir esthéticien ou esthéticienne », qu'est-ce que vous en penserez ? Et enfin, la troisième question, que pensez-vous du fait que lors des confinements, les esthéticiennes ont été qualifiées de non indispensables ? Les réponses, vous le verrez, sont parfois surprenantes. Je vous propose donc de découvrir, dans cette expérience authentique, les insights précieux sur notre secteur. Bonjour madame. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous fréquentez des instituts de beauté ou des spas ? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais très peu. Ok. Et quelle est la raison pour laquelle vous ne fréquentez pas plus fréquemment ? Parce que ça fait pas partie des loisirs que j'aime, quoi. Je préfère le shopping. Non. Jamais ? Pratiquement pas. Pourquoi pas en fait ? Parce que je n'ai plus les moyens. D'accord, c'est une question financière essentiellement ? Oui. Je pense que je l'ai utilisé 2 fois par an et la dernière fois c'était avant-hier. Ok. C'est marrant. Alors, et vous en êtes pleinement satisfait ou vous attendiez à autre chose ? C'était génial. C'était génial. Ouais. J'ai une petite question, est-ce que vous fréquentez des spas ou des instituts de beauté ? Non, Jamais ? non. Ça vous est jamais arrivé ? Bah si, je vais pas vous dire ça, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui fait que vous ne fréquentez pas ce... Bah la dernière fois que j'ai attrapé des trucs aux pieds, donc j'étais dans un hammam et j'ai attrapé des petits champignons aux pieds, Aïe. donc je n'y mettrai plus les pieds. C'est une raison valable. Bonjour madame, excusez-moi. Est-ce que vous fréquentez des instituts de beauté ou des spas ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui, Oui. Vous fréquentez régulièrement ou Oui. occasionnellement ? oui. Et qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans ces prestations ? Le bien-être. Le bien-être ? Oui. Vous y allez pour des résultats, pour une relation avec le professionnel qui prend soin de vous, pour un cadre ? c'est simplement pour prendre soin de moi, voilà. Oh, la détente. Essentiellement, la détente, ouais. L'apaisement. Alors, c'est surtout en fait, je le fais beaucoup au Maroc. Donc, je trouve qu'ils ont des techniques de massage qui sont très relaxantes. Quand j'y vais, je suis fatiguée, donc c'est vraiment un moment de détente en fait. Ok, donc c'est vraiment les résultats Oui, anti-fatigue. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme expérience ? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre ? Un endroit où on se sent bien, on se sent pas mal à l'aise. Moi, je prendrais l'option massage et puis un petit moment de relaxation, voilà quoi. Et pourquoi pas en couple plutôt que solo. Alors, qu'est-ce que tu attends ça serait quoi une expérience de massage de son visage topissime ? Déjà que la personne elle soit vachement accueillante et qu'on se sente vraiment dans un endroit chaleureux et de détente. Après, classique, l'hygiène, la propreté, surtout que du coup en étant esthéticienne, on a l'œil plus pointu. Mais ouais, ce serait surtout ça. Et puis je pense surtout le relationnel avec l'esthéticienne.
Ça serait quoi une relation vraiment de confiance avec un professionnel qui prend soin de nous? C'est quoi les caractéristiques? Je pense que ça passe déjà beaucoup par l'éloquence, de pas parler en fait de sa vie en fait avec l'esthéticienne, de rester vraiment focus sur le côté soin, le côté conseil, le côté je prends votre problématique, je vous pose des questions sur vous, mais vos problèmes de peau pour vous apporter une solution. C'est quoi les bénéfices que vous allez chercher quand vous allez... Alors déjà, c'est de ne pas y aller tout seul. Donc c'est toujours... vous allez à... Là, j'étais avec ma femme. Ok. C'était à Amsterdam, dans un hôtel plutôt cool. Et en fait, l'idée, c'était de passer 3 jours tous les deux à se balader. Et on avait quand même envie de l'hôtel, au moment où on rentre d'une journée de vélo, d'aller dans le spa. Et donc, quand on entre dans le spa, là, il y avait une piscine, donc on pouvait déjà un peu nager. Et puis, une partie hammam, une partie sauna. Et c'est de la détente, hein. C'est globalement de poser le cerveau à l'entrée du spa, de le récupérer en ressortant. Ok. Qu'est-ce qui ferait que ça fasse partie vraiment de votre routine quotidienne, peut-être pas, mais voilà, que ça devienne vraiment... Le spa ou Le spa ou les soins, les massages, les soins esthétiques? Pour le coup, ça ne deviendra pas une routine, parce que ça enlèvera quelque chose, ça enlèvera le côté un peu extraordinaire, au sens premier du terme. Après, ce que vous aviez dit au début de votre question sur ce que vous avez pratiqué, fréquenter spa, etc., ou barbier, coiffeur, etc. Si je prends le coiffeur, par exemple, c'est déjà plus régulier, je vais y aller tous les 2 mois. Okay. Là, pour le coup, c'est une routine. Je connais depuis longtemps, on raconte un peu ce qui se passe un peu, les potins de la rue. Donc, c'est un peu plus régulier. Mais le spa, pour moi, il y a un truc un peu de... exceptionnel. Ouais, exceptionnel, de particulier, d'extraordinaire. Alors, le constat ici, le spa est considéré comme un loisir extraordinaire par rapport au barbier ou au coiffeur qui est plus dans la routine pour les gens. Les freins principaux, c'est évidemment le manque de moyens financiers, mais aussi le manque d'hygiène comme un critère rédhibitoire. Je rejoins cette dame, il m'arrive encore de constater un manque de rigueur en termes d'hygiène dans certains centres. Ce point ne devrait plus être discutable. Les besoins déclarés, c'est que le bien-être, la détente, l'apaisement, les massages, anti-fatigue sont vraiment les éléments recherchés par les clients. Bon, sur ce point, j'avoue que je m'attendais à tomber aussi sur des personnes qui font régulièrement des soins visage ou des soins esthétiques, comme la beauté du regard ou la beauté des ongles, pour avoir plus de précision dans leurs attentes de résultats. Mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé lors de notre promenade dans les rues. Nous sommes tombés uniquement sur des personnes qui fréquentaient les centres de façon très occasionnelle. Les attentes des clients et des personnes interrogées, c'est vraiment d'avoir un endroit où l'on se sent à l'aise, avoir un lieu propre, un bon relationnel avec le professionnel qui s'occupe de nous, notamment un discours travaillé au niveau de l'éloquence, et surtout un moment de partage parfois pour ne pas y aller seul, plutôt en couple, notamment pour la partie spa. Et si vous aviez un de vos proches, voire une personne très proche, qui vous dit voilà, j'aimerais devenir esthéticienne, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mon premier métier. C'est vrai? Ah, mais je suis contente. Voilà. C'était mon premier métier. Alors esthéticienne, c'est un beau métier, mais maintenant qui est beaucoup plus diversifié qu'à l'époque. À l'époque, moi, j'ai pas adhéré parce que je suis vite partie dans la parfumerie parce qu'en fait, c'était que des épilations, des petits soins. Enfin, vous voyez, c'était pas diversifié, quoi. Et aujourd'hui, si vous deviez redevenir esthéticienne, vous aimeriez faire quoi comme... J'aimerais faire quoi? Peut-être plus de massage, en effet. M'orienter plus sur le bien-être, ouais. Et dans un spa, dans un cabinet à vous? Non, dans un spa, je pense que c'est sympathique. D'accord. Si une personne dans votre entourage proche vous disait je veux devenir esthéticienne, qu'est-ce que vous en pensez? Tout dépend de de sa motivation déjà. Si elle est réelle, pourquoi pas? Je suis pour. J'aimerais savoir qui vous êtes. Alors moi je tiens un podcast dans l'univers de l'esthétique et du spa. Et voilà, on s'est lancé le défi de demander à des personnes dans la rue de savoir si... Écoutez, très heureuse d'être en contact. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, je suis en train d'ouvrir tout un pôle esthétique en centre de formation. Voilà, dans la région.
Sur l'Arbrel, voilà, on a nous le pôle social et on s'est rendu compte avec nos jeunes que beaucoup de gens ont besoin d'aller mieux en cette période et donc on est parti sur des sciences socio-esthétiques dans notre formation sociale et donc on a décidé d'ouvrir le pôle esthétique à la rentrée prochaine. C'est parfait. Voilà. Bon, parfait. Quelle n'était pas ma surprise de tomber sur 3 personnes parmi les 11 personnes interrogées qui ont été ou qui sont encore esthéticiennes. Bref, ce métier est quand même qualifié de beau métier, qui est plus diversifié qu'auparavant, qui est bien accepté globalement par les personnes. Lors de cette question, j'ai senti une seule personne, un peu sur la réserve, qui pensait que esthéticienne, c'était pas le métier idéal qu'elle pouvait souhaiter pour ses proches. Mais les personnes interrogées, on va dire plus jeunes, ont définitivement une autre mentalité de notre métier, une image plus valorisée où on accompagne le bien-être des individus. Notre image évolue donc doucement, mais sûrement. Et quand on a vécu cette expérience de confinement, les instituts de beauté, les professionnels du bien-être n'étaient pas indispensables. Qu'est-ce que toi t'en as pensé ? Moi, j'ai trouvé ça injuste. Je prends la comparaison, par exemple, avec les coiffeurs, où les coiffeurs, eux, ont été jugés comme essentiels. Mais si les coiffeurs sont essentiels, pour moi, les esthéticiennes aussi. Alors, pour le côté massage, bien-être, d'accord, on peut peut-être s'en passer un temps. Mais par contre, par exemple, le côté, tout ce qui va être épilation, au niveau des ongles, tout ce qui a trait à vraiment la beauté physique. Si les coiffeurs sont indispensables, je pense que ça aussi, ça l'est. C'est juste une question de point de vue. Je trouve que ce côté essentiel, non essentiel entre les coiffeurs et les esthétiques, c'est très basé sur le côté un peu sexiste, entre guillemets, dans le sens où les coiffeurs sont indispensables, mais c'était plus sur les hommes, parce que les hommes, ils ont les cheveux qui poussent, ils vont beaucoup plus régulièrement chez le coiffeur. Mais les femmes, elles ont autant, pour certaines, préfèrent autant s'épiler que d'aller chez le coiffeur, ont autant besoin de s'épiler que d'aller chez le coiffeur. Donc je trouve qu'il y avait un peu ce côté... les coiffeurs étaient indispensables, mais c'était pour les hommes. Et on n'a pas pensé aux femmes qui, elles, font faire leurs ongles, vont se faire épiler, etc. Alors sur cette dernière question, l'intérêt, c'est de percevoir à quel niveau l'esthéticienne a de l'importance dans la vie quotidienne de ses clients. Le commentaire qui a été partagé nous indique plutôt un sentiment d'injustice si on fait un parallèle avec le rapport aux besoins des hommes qui sont plutôt clientèle masculine coiffure versus le rapport aux besoins des femmes sur la partie esthétique qui n'était pas qualifiée d'essentielle. Alors bien sûr, ce qui est intéressant dans les micro-trottoirs, c'est le côté sans filtre des personnes et leur degré d'interprétation. J'ai été ravie de cette expérience. J'espère que ça vous a fait une petite pause récréative. En tous les cas, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.